Bienvenue à ce reportage exclusif dans le cadre des 32e championnats du monde FIS junior de ski alpin. Je me retrouve exactement au sommet de la Charlevoix, cette piste mythique, cette descente homologuée par la Fédération internationale de ski, entre autres pour les épreuves de Super G au niveau de Coupe du monde. Derrière moi, ce sont les athlètes de demain, les juniors, qui enfin vont obtenir une première chance de faire la Charlevoix, cette descente d'entraînement. Pendant qu'ils attendent, nous, on en a profité pour vous faire vivre cette descente vertigineuse de 2,3 km. Je m'appelle Alex Stewart, je viens d'Ottawa, du montagne de Mont-Sainte-Marie. Je suis 18 ans, puis je suis ici au championnat junior du monde pour faire l'hiver de piste pour le downhill. Et aussi, je vais faire une descente avec toutes les caméras, des GoPro pour les médias, pour que vous autres pouvez voir comment ça a l'air quand on descend une descente à Charlevoix-le-Massif. Je commençais avec 4 GoPro au départ, puis mon GoPro sur mon ski, on a décidé dans le start d'essayer de juste frapper mon ski à terre, puis voir si ça va lâcher ou non. Puis évidemment, ça a lâché. Donc on a perdu un GoPro tout de suite au départ. Puis quand j'ai failli tomber, mon GoPro sur la casse, ça lâchait encore. J'étais un peu nerveux parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est ma première downhill dans 2 ans. Puis j'ai pas fait d'entraînement. Puis ça fait 2 jours qu'on attend, donc j'ai pensé bien trop à faire ça. Puis, mais tout de suite, quand j'ai rentré dans la course, j'étais comme « OK, c'est ça que je fais ». Mais quand j'ai failli tomber, j'étais un peu pas encore, mais j'étais rattrapé, puis ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Eric Stewart. La preuve est faite, la descente masculine, c'est un sport extrême, même pour les caméras. On se transporte immédiatement au Mont-Sainte-Anne, où avait lieu la 2e épreuve de ces championnats du monde, le slalom géant féminin. À un moment de leur vie, elles ont utilisé le même chemin. Maria Reitsch en 2004, Julia Mancuso en 2003, de grandes championnes, d'abord championne du monde junior en slalom géant. Anja Pearson aussi, à Québec, en 2000. Magdalena Filstrom, gagnante d'hier en slalom et native du même village que la grande Suédoise, tentait d'imiter son idole et remporter les 2 courses techniques. Mais ils étaient 83 à vouloir l'en empêcher. « 45 portes, 45 occasions de perdre le contrôle. Souvent, ça tient. Parfois, ça casse. Rarement, c'est l'équipement qui fait défaut. Sarah Hector, l'une des favorites, 9e au super combiné des championnats du monde, malheureuse DNF.
nouvelle championne du monde, celle qui porte le dossard numéro 15. Lisa Marie Zeller procure à l'Autriche sa première médaille d'or des championnats du monde. Au téléphone, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel annonce qu'elle a perdu son titre de championne du monde junior par 14 centièmes de seconde. Elle est tout de même deuxième pour une quatrième médaille en championnat du monde. Yeah, I was aiming for a podium, definitely. I was first last year, so being second here this year is pretty okay. I'm first loser, so yeah, it's okay. La France obtient une deuxième médaille de bronze de suite, cette fois grâce à Roman Miradoli, jeune prodige de l'Hexagone. De terminer sur le podium, c'est vraiment... je suis vraiment très contente. Je pense que tout le monde vise toujours le podium, surtout la médaille aux mondiaux en général. Parce que les sensations étaient très mauvaises, parce que c'était très difficile à skier, mais ça se termine bien. Oui. Malheureusement, les Canadiennes n'étaient pas dans le coup aujourd'hui. Michaela Tommy a été la meilleure du groupe au 30e rang. La première manche, je pense que j'ai bien skié. C'était juste pas full attaque. Puis la deuxième manche, j'ai fait plein d'erreurs puis c'était pas très clean. Donc j'étais pas mal lent dans la deuxième manche et j'ai reculé des positions. Donc c'était pas la meilleure course. Les épreuves techniques chez les dames sont maintenant chose du passé. Le spectacle en a valu le coup et les meilleurs ont bien mérité leur bonheur. C'est ce qui complète ce reportage. Reste à vous inviter demain à l'antenne de Radio-Canada, 14h, l'émission Objectif Sochi que j'anime est présentée du Mont-Sainte-Anne et à 18h30 en direct, l'émission Classe sportive animée par Marie-Ève Côté pour la Coupe des Nations. Merci d'avoir été là. On se retrouve sur place ou encore devant vos écrans.